Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant d'un best-seller sud-coréen, le Kia Sportage de la 5e génération. Au salon de l'auto de Bruxelles en janvier 1994, dans une halle réservée aux nombreux petits exposants tels Gilet, Lada, Calista, débarquait discrètement en Belgique une marque sud-coréenne. Il s'agissait de Kia. Et sur son stand, deux véhicules étaient présentés. Une petite berline tricorps économique, la Cephia, et la première génération de Sportage. Présentant une allure très similaire au Suzuki Vitara contemporain, cette première mouture du petit 4x4 sud-coréen était disponible en 5 portes, mais aussi en une très séduisante version découvrable à châssis court et 2 portes. Malgré le très large usage de pièces issues de la banque d'organes de Mazda, elle-même alors sous le giron de Ford, les Kia de l'époque présentaient une bien piètre qualité globale. C'était de la merde. En 1997, la crise économique asiatique touche très durement Kia, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Déclarée en faillite, elle ne doit son salut qu'à Hyundai, lequel a été contraint par le gouvernement sud-coréen à sauver son concurrent d'alors, notamment par le rachat de 51% des parts de l'entreprise. En toute logique, le partenariat avec Mazda et Ford tombe à l'eau et toutes les futures Kia puiseront dorénavant dans la banque d'organes du numéro 1 sud-coréen. C'est ainsi que les nouvelles Kia deviendront de quasi-clones techniques des Hyundai contemporaines et feront des progrès spectaculaires à tous les niveaux. Il en va de même pour le Sportage qui nous arrive ici dans sa 5e déclinaison. D'ailleurs, sachez que le Sportage existe en deux versions. Alors si la première est réservée à la Corée du Sud et à l'Amérique du Nord, la seconde est une exclusivité 100% européenne. C'est la première génération de Sportage spécialement prévue pour notre marché, pour le marché européen. Mieux encore, c'est la première génération de Sportage construite en Europe, en l'occurrence dans l'usine slovaque de Žilina, inaugurée en 2007. À l'image de son donneur technique, l'actuel Hyundai Tucson, un véhicule longuement essayé en version hybride sur la chaîne, le tout nouveau Sportage dispose de motorisation essence, diesel, hybride rechargeable. Accouplables sont les configurations et les marchés à des boîtes de vitesse manuelles, automatiques à convertisseur de couple, robotisées à double embrayage et même à la transmission intégrale semi-permanente. Pour l'électrique, par contre, il faudra se tourner vers le e-Niro ou la toute récente EV6 qui elle aussi a fait l'objet d'un long essai sur notre chaîne il y a peu. Notre modèle d'essai est une version essence. Sous le capot se loge le 1598 cm3 SmartStream. Équipé d'un turbo et de l'injection directe, ce 4 cylindres en ligne à 16 soupapes développe 150 chevaux et 250 Nm. Il est aidé dans sa tâche par la micro-hybridation 48 volts, un petit moteur électrique de 16 chevaux alimenté par une batterie lithium-ion de 0,44 kWh vient aider le moteur essence dans les phases les plus énergivores, à savoir les mises en mouvement. Si cela permet au Sportage de se montrer légèrement plus vif au démarrage, le but principalement recherché est celui de la baisse des consommations et donc des rejets de CO2. Notre modèle d'essai est équipé ici d'une boîte automatique ou, pour être plus précis techniquement parlant, d'une unité robotisée à double embrayage et 7 rapports qui envoie la puissance aux roues avant. Contre un supplément de 2 000 €, on peut également bénéficier de la transmission intégrale semi-permanente. Alors attention, avec une garde au sol de 17 cm seulement, cela ne va pas transformer ce SUV en crapahuteur, loin de là. Mais les gains en aisance pour tracter ou en motricité, notamment à la campagne ou à la montagne, sont bien réels. Les tarifs du nouveau Sportage débutent à 30 990 € et 32 790 €, respectivement pour les motorisations essence et diesel. Pour disposer de l'automatisation, il faudra monter au moins au 2e niveau de finition, alors que la transmission intégrale semi-permanente est réservée au 3e et 4e niveau. La version hybride est d'office accouplée à la transmission automatique à 6 rapports et elle s'affiche à 38 990 €. La version hybride rechargeable, elle, s'affiche à 45 990 €. Elle est également équipée de cette boîte automatique à 6 rapports, mais dispose également en série de la transmission intégrale. Et bien sûr, comme sur toute Kia qui se respecte, la garantie est de 7 ans avec une limitation à 150 000 km. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement le garage Thierry pour leur participation à l'aventure de la pause garage par le biais du prêt de ce tout nouveau Sportage. Ils sont concessionnaires officiels Kia à Abbe-la-Neuve. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Kia et allez savoir, ce sera peut-être un Sportage comme celui-ci. Une chose est sûre, les Sud-Coréens ne veulent plus se contenter de réaliser des voitures au design passe-partout. Nous avions déjà pu le constater avec les Exceed et Stinger. Mais avec la EV6, la future Niro et le nouveau Sportage,
Kia frappe un très grand coup en matière de caractère. Notre modèle d'essai se présente dans la finition haut de gamme GT Line, avec ses grandes roues de 19 pouces, chaussées en 235 par 50, et surtout avec cette splendide livrée verte à toit noir, le Sportage aura fait tourner bien des têtes au cours de notre tournage. À l'heure de réaliser cette vidéo, le Kia Sportage n'a pas encore été essayé au jeu des crash tests de l'Euro NCAP. Gageons qu'il réussira un score tout à fait similaire à celui de son donneur technique, le Hyundai Tucson, dont les résultats viennent à peine d'être annoncés par l'Institut indépendant européen, à savoir une note maximale de 5 étoiles sur 5, avec des scores de 86 et 87% pour la protection des occupants, respectivement adultes et enfants. Plus compact que son homonyme contemporain et non commercialisé en Europe, le nouveau Kia Sportage présente des dimensions tout à fait conformes à la catégorie des SUV familiaux, avec 4,51 m de long pour 1,86 m de large et 1,64 m de haut. L'accès au coffre se fait via un très large haillon motorisé sur notre véhicule d'essai. Descendant bas dans le pare-choc, il permet de jouir d'un seuil de chargement relativement bas, pour un SUV bien sûr. Le volume de chargement, variable selon les motorisations, se montre ici très généreux avec 562 litres disponibles en configuration 5 places. Bien évidemment, il est extensible au travers du rabattement des dossiers, ici en 3 parties, afin d'obtenir un volume de 1751 litres. Contrepartie avantageuse de la garde au sol réduite, l'accès à bord se montre aisé, tant à l'avant qu'à l'arrière. Sans surprise, l'espace à l'avant se montre très généreux pour mon mètre 70, mais il en ira de même pour les grands gabarits qui trouveront tous leurs aises. Il en va de même à l'arrière où les passagers profitent d'un très bel espace, que ce soit au niveau de la tête avec ce pavillon qui a été rehaussé de 1 cm par rapport au précédent modèle, mais également au niveau des genoux où là aussi on dispose d'un accroissement de l'empattement de 1 cm et même au niveau des coudes avec une largeur disponible suffisante pour 3 adultes. Et le voyage sera confortable grâce au confort de la banquette, que ce soit au niveau du fessier ou du dossier, mais aussi grâce à toutes ces petites attentions comme la coudoir centrale, le dossier de la banquette qui est réglable, tous les rangements, la ventilation, les prises USB pour recharger vos appareils électroniques. Et en plus, les surfaces vitrées se montrent généreusement dimensionnées. C'est un sans faute. Effectivement, le Kia Sportage dispose de surfaces vitrées généreuses qui permettent d'avoir une belle vue vers l'extérieur, exception faite en 3/4 l'arrière à cause de l'épais montant C. Heureusement, le Kia Sportage peut être équipé, selon le niveau de finition, des radars de stationnement à l'avant, à l'arrière, de l'aide à la sortie de stationnement arrière, de la caméra de recul, de la caméra 360 degrés, des capteurs d'angle mort et surtout des caméras d'angle mort qui sont directement projetées dans le compteur devant le conducteur. C'est le même système que dans le Sorento et ça marche du tonnerre. Si le design extérieur m'a demandé un petit temps d'accoutumance, il n'en va pas de même pour l'habitacle. Objectivement, parlons d'abord de la finition. Eh bien, celle-ci est d'excellente qualité. On a un assemblage absolument parfait, on a des matériaux d'excellente facture. Moussés en haut, les plastiques sont durs sur le bas du tableau de bord, mais ils semblent très résistants aux rayures et surtout, ils présentent une texture visuellement identique à ceux qui sont moussés. Au niveau de la qualité, tant réelle que perçue, Kia frappe ici un grand coup. Quant au design à proprement parler, bien évidemment, c'est très subjectif. Personnellement, je suis séduit par ce mix très réussi pour moi entre l'intérieur du Sorento et l'intérieur de la EV6. C'est résolument moderne avec les inserts en pseudo-carbone qui se prolongent sur les contreportes. Et moi, ce que je préfère, c'est encore le bandeau intégrant les deux très beaux écrans de 12,3 pouces, identiques à ceux des Ioniq 5, Tucson et Sorento. Une idée pompée de la gamme Mercedes, ça c'est clair. Mais ce bandeau se présente avec une courbure qui semble donner une forme de cockpit à l'habitacle et ça donne beaucoup plus de caractère à cet habitacle. Les sièges avant, eux aussi, disposent d'un look assez sympa avec ces appuis-têtes qui intègrent le cintre, mais surtout avec le retour de l'Alcantara sur les côtés. Ils sont très beaux et ils sont très agréables aussi parce que le rembourrage pour le dossier et pour le fessier est vraiment très réussi. Il dispose d'une multitude de réglages qui permettent de trouver la position de conduite que vous préférez, tout en sachant que celle-ci ne sera pas celle d'une berline, mais plutôt celle d'un SUV, c'est-à-dire qu'on est assis plus haut, plus droit, et qu'on a cette sensation typique des SUV, celle un peu de domination de la route. D'ailleurs, en parlant de la route, ça vous dirait pas d'aller faire un tour? Allez, c'est parti! Au démarrage, le Kia Sportage 1.6 TGDI impressionne. Malgré sa masse à vide supérieure à 1500 kg, il a fait preuve d'une vivacité tout à fait inattendue.
L'intervention du petit moteur électrique de 16 chevaux n'y est certainement pas étrangère. Si cela n'est bien sûr pas suffisant pour faire du SUV sud-coréen sportif, cela lui permet de suivre le trafic rapide sans aucun effort. D'ailleurs, le 0 à 100 réalisé en 9,6 secondes prouve de la bonne santé de ce SUV affichant pourtant seulement 150 chevaux et 250 Nm de couple. La boîte de vitesse robotisée à double embrayage et 7 rapports faite maison préfère quant à elle jouer le registre de la douceur et de la discrétion. Un mariage somme toute très réussi. Le châssis a lui aussi été une bonne surprise. Il a réussi le tour de force à faire oublier la masse et l'encombrement du Sportage. Le train avant se montre accrocheur alors que l'arrière suit sans broncher. L'ensemble procure une réelle précision en conduite rapide tout en conservant un aplomb digne d'une allemande. Mais là où le Sportage procure encore plus de plaisir, c'est au niveau de sa direction. Son assistance électrique variable est parfaitement calibrée et permet même au conducteur de bénéficier d'un vrai retour d'information. C'est bluffant, on en redemande. A noter que le diamètre de braquage de 10,9 mètres est plus que raisonnable pour un véhicule de ce gabarit. Le freinage, quant à lui, s'est montré capable d'encaisser le rythme de notre essai sans jamais montrer le moindre signe de fatigue. C'est vraiment impeccable. Malgré cet aspect dynamique, eh bien, le confort à bord du véhicule est assuré par cette suspension passive qui arrive à gommer, on a vu, le cabrage, la plongée, le roulis, mais également à gommer toutes les irrégularités de la route. On est vraiment très bien dans cet habitacle, et ce, malgré des pneus en 50, ce sont des 235, 50 par 19. Malgré ça, le confort est assuré. Et puis, le confort, ce n'est pas que la suspension, c'est aussi les sièges et l'isolation acoustique. Eh bien, les sièges sont vraiment impeccables. C'est vrai que dans les virages, il manque un petit peu de maintien. Bon, c'est quand même pas une voiture de sport, elle n'est pas faite non plus pour vous maintenir comme dans un baquet. Le plus important, c'est le rembourrage. Eh bien, le rembourrage à la fois de l'assise et du dossier sont vraiment faits pour rendre les trajets les plus confortables possibles. Et puis, il y a l'isolation acoustique. On n'entend pas du tout la mécanique, sauf quand on appuie à fond sur l'accélérateur. On n'entend pas les bruits de vent, même sur autoroute, et pourtant notre véhicule est équipé d'un toit panoramique ouvrant. Pareil, plus fort encore, on n'entend pas du tout les bruits des pneus, alors qu'on est quand même en 235. Vraiment, Kia a frappé un très grand coup là-dessus aussi. Chapeau les mecs, chapeau. Donné pour 6,3 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 143 grammes de CO2 au kilomètre, le Kia Sportage 1.6 litre TGDI 150 chevaux a consommé 7,9 litres au cours de cet essai, séance chronométrée incluse. En conduite quotidienne, entendez par là moins sportive, il pourra sans peine descendre aux alentours de 7 litres, et même encore moins sur autoroute. Avec 54 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie autoroutière de plus de 700 km. Au salon de l'auto de Bruxelles en 1994, lorsqu'il s'affichait en petit 4x4 low cost, le Sportage a été un véritable coup de cœur pour le gamin que j'étais alors. Les années ont passé et la 5e génération est devenue plus mature, comme moi. Et aujourd'hui, elle me refait le même coup, en séduisant à la fois l'adulte que je suis devenu, par ses qualités de conduite et son style à la fois dynamique et très personnel, mais aussi le papa que je suis devenu, par son homogénéité, son confort, son haut niveau de sécurité, son rapport prix-prestation et bien sûr, sa garantie de 7 ans limitée à 150 000 km. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Grâce à elle, vous serez tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet qui s'affiche là en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, soyez prudents sur les routes.